قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les Histoires des Prophètes. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du prophète Adam, alayhi salam, qui a été créé par Dieu comme le premier homme, et les anges se sont prosternés devant lui. Il était le premier prophète sur terre. L'âme d'Adam s'est rendue chez Dieu le Très-Haut. Et après, les gens sont restés unificateurs de Dieu pendant de longs siècles et n'adoraient que Dieu le Très-Haut. Adam alayhi salam a fait un serment à son fils Shit, donc Seth, pour qu'il transmette le message après lui. Et après des siècles, Dieu a envoyé un prophète qui s'appelait Idris, donc Enoch alayhi salam. Idris est un prophète et non un messager. Il n'a pas déclaré de nouvelles lois pour la religion. Car les gens adorent toujours Dieu, ils sont dans l'unicité. Donc il est venu juste pour les appeler et leur demander de faire le bien et éviter le mal. Donc Idris alayhi salam est un prophète parmi les prophètes de Dieu. Idris était parmi les plus actifs des prophètes. Il n'a laissé personne sur terre sans lui apprendre à faire le bien et éviter le mal. Au point que Dieu le Très-Haut lui a fait une révélation. Ô Idris, à chaque jour, tu auras dans ta balance l'équivalent de l'ensemble des bonnes actions de tous les gens de la terre. Tous les gens de la terre qui vivaient à cette époque. Pourquoi? Car celui qui montre le bien, il aura la récompense, même quand une autre personne le fait. Idris a œuvré pour l'adoration de Dieu chez tous les humains de l'époque. Et de ce fait, à chaque fois que quelqu'un fait un bien, cela se rajoute à la balance des œuvres d'Idris, alayhi salam. Idris était heureux d'apprendre cette nouvelle, et il a même demandé à son Seigneur de prolonger sa vie. Un jour, il vit un des anges, et là Idris alayhi salam demanda à cet ange: si tu vois l'ange de la mort, alors demande-lui qu'il retarde ma mort. Idris savait qu'à chaque jour, il a dans sa balance l'équivalent de toutes les bonnes actions de tous les gens sur terre de cette époque. Quel honneur et quelle générosité. Cela incite toute personne à apprendre aux gens à faire le bien. Idris a demandé cela à l'ange, mais ce dernier lui a répondu: pourquoi tu ne montes pas toi-même au ciel demander cela à l'ange de la mort? Et en effet, l'ange l'a porté vers les cieux. Le premier ciel, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Et là, ils ont croisé l'ange de la mort. Alors, l'ange a salué l'ange de la mort et lui a dit: Idris te salue, ô ange de la mort. Alors l'ange de la mort lui a renvoyé le salut et lui a dit: et qu'est-ce que Idris veut? L'ange a répondu: Idris veut que tu prolonges sa vie. Et pourquoi veut-il cela? Il veut cela pour que ses bonnes actions augmentent. L'ange de la mort dit alors: il est où Idris maintenant? Idris est avec moi, ici. Cela se passait au quatrième ciel. Alors l'ange de la mort a dit: gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon Seigneur m'a ordonné que je prenne l'âme d'Idris au quatrième ciel. Et je me suis dit dans ma tête: comment cela est possible? Idris est sur terre, et mon Seigneur me demande de prendre son âme au quatrième ciel.
c'est étrange. Mais me voilà, en descendant, je le croise au 4e ciel. L'ange lui a demandé, et combien il lui reste à vivre pour Idriss? Et l'ange de la mort répond, il ne lui reste même pas un clin d'œil. Et là, Dieu a pris l'âme d'Idriss par l'intermédiaire de l'ange de la mort au 4e ciel. Idriss est resté au 4e ciel. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par le 4e ciel la nuit du voyage nocturne et l'ascension, Idriss l'a salué et lui a dit, bienvenue à toi, ô frère et prophète pieux. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه إلى السماء الرابعة وظل فيها وقبض فيها ورفعناه مكانا عليا. Idriss, c'est un des prophètes de Dieu le Très-Haut. Idriss, qui est mort au 4e ciel. Et après lui, les gens sont restés unificateurs de leur Seigneur, le Très-Haut. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Les gens sont restés unificateurs pendant un moment. Depuis la mort d'Adam, alayhi salam, les gens sont restés unificateurs pendant 10 siècles. Un siècle ne vaut pas forcément un siècle de nos jours, donc 100 ans, mais peut-être 1000 ans. Ils sont restés des longues années à unifier Dieu, jusqu'au jour où les diables ont réalisé leur souhait. Il y avait des hommes pieux qui adoraient Dieu, le Très-Haut. Wad, Suwa, Yagout, Yahouk et Nasr, ce sont 5 hommes pieux. Ces hommes adoraient Dieu le Très-Haut, et leur peuple les aimait. Mais quand ces 5 hommes pieux sont morts, les diables sont venus vers ces peuples et leur ont dit, « Pourquoi vous ne créez pas des statues en leur effigie? Pourquoi vous ne créez pas ces statues en leur effigie pour qu'elles vous aident à adorer Dieu le Très-Haut ?» والنية في البداية كانت نية صالحة حتى يذكرونهم بعبادة الله عز وجل وفعلا جعلوا Et là, les gens ont créé ces statues à l'effigie de ces 5 hommes. Et avec le temps, et après des générations, les gens commençaient à adorer directement ces statues et à les sacraliser. ثم بدأوا يتبركون بهذه الأصنام ثم بدأوا يعظمون هذه الصور حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. Et le premier qui a été adoré après Dieu, c'est Wad. C'est pour cela des prénoms comme Abd Wad, serviteur de Wad, existaient à l'époque. Wad était un homme pieux, mais les gens l'ont adoré à la place de Dieu le Très-Haut. Et là, Dieu le Très-Haut a envoyé le premier messager pour qu'il déclare une nouvelle religion. Qui? C'est Nuh, donc Noé. فقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ce sont les sages, les dirigeants et les notables de son peuple qui se sont levés en premier contre Nuh, donc Noé, alayhi salam. Comme pour tous les prophètes, ce sont les notables du peuple qui se dressent en premier. Ils sont venus vers Nuh, alayhi salam. Vous savez ce qu'ils ont dit à Nuh? Ils lui ont dit, « Oh Nuh, ce que tu nous demandes est un égarement manifeste. » قالوا إنا لنراك من الذي قال؟ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال وليس أي ضلال في ضلال مبين. Est-ce que Nuh, alayhi salam, leur a répondu? Et regardez comme c'est incroyable. Celui qui demande l'adoration d'un seul Dieu est en égarement manifeste? Et ceux qui adorent des statues et qui associent à Dieu, ce sont eux les raisonnables? Celui qui demande l'adoration de Dieu est en égarement manifeste? Comment Nuh leur a répondu?
C'est un prophète, un messager qui sait comment faire de la prédication. Il ne les a pas insultés, mais il a dit قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Qui a cru et a eu la foi en ce que Nuh a rapporté? Ce sont les pauvres et les faibles, mais ils ont été plus raisonnables que les notables. Les notables ont répondu à Nuh, alayhi salam. ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Qui est-ce qui te suit, ô Nuh? Les villes parmi nous? Les pauvres et les faibles? Que nous ne fréquentons même pas. Alors que nous, les grands du peuple et les riches, ne te croyons pas. Les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Nuh alayhi salam leur a répondu, et de quelle façon? أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها. On ne vous oblige pas de suivre notre religion. لن نلزمكم على هذا الدين إن شئتم آمنتم وإن شئتم لم تؤمنوا أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Mais ils ont continué à refuser et lui ont demandé: Oh Nuh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent? On va te le donner. لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله ورأيتم هؤلاء الضعفاء المساكين الفقراء وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. Vous êtes des ignorants, ces pauvres et ces faibles qui sont autour de moi, qui prient et adorent Dieu. Si je les repousse, Dieu me punira. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. افهموا اعقلوا أن هؤلاء Il leur a demandé de raisonner, et il a dit: Qui me secourra contre la punition de Dieu si je les repousse? Et puis il leur a dit qu'il n'était pas un ange, ni un connaisseur de l'imprévisible, qu'il n'a pas les trésors des cieux et de la terre. Il est humain, comme eux. Mais il est le premier messager. Dieu l'a envoyé pour leur demander d'adorer uniquement Dieu. Car Nuh, alayhi salam, craint pour eux le châtiment d'un jour douloureux. Nuh, alayhi salam, est resté faire de la prédication parmi son peuple pendant 950 ans. Nuh alayhi salam leur a ordonné d'adorer Dieu le Très-Haut et de ne pas adorer les statues. Est-ce qu'il faisait la prédication une fois par semaine ou 1 heure par jour? Non, 950 années de prédication sans arrêt, jour et nuit. دعوت قومي ليلا ونهارا مع هذا كله
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كلما دعوتهم À chaque fois que je les appelle, ils fuient. Pire encore, ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles. Imaginez un homme, tu viens vers lui pour lui demander d'adorer Dieu. Il ferme ses oreilles avec ses doigts. Et ils mettent les habits sur leur visage pour ne pas voir Nuh, alayhi salam. إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Nuh, alayhi salam, a utilisé tous les moyens pour son appel. Mais eux répondaient avec leurs doigts dans les oreilles, les vêtements sur leur visage, par la fuite et l'orgueil. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Regardez la manière de prédication de Nuh, alayhi salam. Nuh, alayhi salam, a dit à son peuple, si vous adorez Dieu le Très-Haut, il vous donnera les biens de la vie ici-bas et dernière. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إذا أردتم خير الدنيا والآخرة ما لكم لا ترجون لله وقارا. Pourquoi vous ne glorifiez pas votre Seigneur qui vous a créé? Et dans ce peuple, il y avait un roi qui demandait aux gens de ne pas écouter Nuh. Et le roi leur ordonnait d'adorer les statues. Ce roi avait une grande fortune et beaucoup d'enfants. بعبادة غير الله عز وجل واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. Ils s'incitaient entre eux à adorer les statues de Wad, Suwa, Yagout, Yaouq et Nasr. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Nuh, alayhi salam, a continué à les appeler à l'adoration de Dieu, mais ils ont continué dans leur orgueil. Et après 950 ans, ils sont venus vers Nuh, alayhi salam, et regardez leur grossièreté. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. Il est où le châtiment dont tu nous menaces depuis presque 1000 ans? هددتنا بعذاب ومر علينا الآن ما يقارب 1000 سنة ما شفنا شيء ما رأينا شيء. أين عذاب الله الذي تزعمه يا نوح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت صادقا Si tu es véridique, alors apporte-nous ce châtiment. Nuh, alayhi salam, n'a pas perdu espoir, malgré le nombre élevé d'années. Mais eux se moquaient de lui et disaient: Nuh leur a répondu avec confiance: قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Si votre Seigneur le Très-Haut veut vous punir, alors vous ne saurez y échapper. Et malgré cela, même sa femme la plus proche de lui
n'a pas cru en lui. Son fils également. Seul un petit nombre de personnes de son peuple ont cru en Nuh, alayhi salam. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Après 950 ans de prédication de Nuh, alayhi salam, envers son peuple, la plupart n'ont pas cru en lui. Même ses plus proches. Même sa femme n'a pas cru en lui. Sa femme, la personne la plus proche de lui. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح. Dieu a cité la femme de Nuh, alayhi salam, en parabole. C'était la femme d'un prophète et qui n'a pas cru. Un de ses fils n'a pas cru non plus. Seules quelques personnes ont cru en lui, des pauvres et des faibles. Puis, Dieu a révélé à Nuh que la porte de la repentance est désormais fermée. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. La porte de la repentance est fermée maintenant. Personne d'autre ne croira. Même sa femme, même son fils. À ce moment, Nuh, alayhi salam, a invoqué son Seigneur. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Nuh, alayhi salam, a demandé cela par pitié envers eux, car si ces mécréants restent vivants, ils vont cumuler encore plus de péchés. Et s'ils engendrent des enfants, ils seront eux aussi des mécréants. إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Nuh, alayhi salam, a invoqué Dieu le Très-Haut pour que son peuple soit anéanti. Et quand il a fait son invocation, Dieu lui a révélé: Ô Nuh, construis l'arche, une arche en plein désert. C'est l'ordre de Dieu le Très-Haut. Le châtiment viendra, mais tout d'abord, il faut construire l'arche. En plein désert? Pourquoi une arche? Et de quoi je la construirai? Où est le bois? C'est un ordre de Dieu, et Dieu te montrera comment faire. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. L'ordre de Dieu envers toi, ô Nuh, c'est de construire cette arche, même si c'est en plein désert, et tu verras ce qui se passera. Est-ce que Nuh, alayhi salam, va construire une arche en plein désert? Et comment va-t-il la construire, malgré qu'il n'y ait pas d'arbre? Qui va lui apprendre comment la construire? Et que fera-t-il après l'avoir construit? Est-ce que vous croyez que son peuple va le laisser construire cette arche? Est-ce qu'ils vont le laisser construire cette arche alors qu'il est en plein désert? C'est une démarche mystérieuse pour eux. Après la prédication, vu que personne ne croira en plus, Nuh, alayhi salam, a commencé à construire l'arche. Qu'est-ce que dira son peuple? Et que se passera-t-il avec son fils mécréant? Qu'est-ce qui arrivera au peuple de Nuh? Comment le châtiment du Seigneur le Très-Haut les touchera? Nous saurons tout cela dans le prochain épisode, si Dieu le veut. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut, et que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. قصص نور قصص. يا نوح هناك علامة، ضحك، استهزاء، سخرية، بدأ يقطع الأشجار هو والذين آمنوا، فإذا الماء يعلو بيوتهم، صارت الأمواج بعلو الجبال، الأمواج تتفاضل، والناس يبكون، كم حزن نوح عليه السلام على ابنه، حتى كبر الشرك وانتشر في الناس، لم يبق في الأرض إلا أهل الإيمان. قصص نور قصص حكمة وصبر. أساميهم
يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها